La Bible déclare dans Isaïe 54, verset 14, tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Amen. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Alléluia. Amen. Le premier dimanche, c'était soit rempli, soit ami au Saint-Esprit pour mieux gagner les défis de ta vie. Le second dimanche disait, une église remplie du Saint-Esprit, elle est très forte. Ici, on a parlé de que l'église n'est pas un état, n'est pas les quatre murs. L'église, c'est toi et moi. Alléluia. C'est l'église qui vit en toi, c'est toi l'église. Donc, ce n'était pas l'affaire de voir le plafond ou avec les lumières. C'était l'affaire de voir ta vie. C'est ton corps, tes désirs, qui fait de toi une église. Si ton dépôt est mauvais, ça fait de toi aussi une mauvaise personne. Alléluia. Amen. Alors, ce troisième dimanche, quand l'homme intérieur est rempli du Saint-Esprit, voici les premiers signes que le Saint-Esprit amène en toi le courage. Lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, les premiers signes, les premiers bénéfices que le Saint-Esprit amène dans un corps rempli, c'est le courage. Tu deviens courageux. Ton courage commence déjà à naître. Tu n'es plus comme hier où tu avais peur de t'exprimer devant les gens. Alléluia. Amen. Tu commences à avoir déjà le courage. Tu commences à avoir la force. Parce que c'est plus toi qui vis, mais c'est qu'est-ce qui vit en toi. Et lorsqu'il vit en toi, il amène en toi une force, le courage, la puissance. Alléluia. Amen. Et le texte de base, c'est ce qu'on venait de lire. Ici, les inquiétudes symbolisent quoi? La peur. Ça veut dire que lorsque tu reçois un esprit de Dieu dans toi, tu n'es plus peureux, tu ne restes plus peureux, tu n'es plus dans la même position de faiblesse. Tu reviens courageux. Alléluia. Donc, si tu reviens courageux, ça veut dire que la peur qui était en toi est partie. Et tu n'es plus la même personne. Donc, certainement hier, tu avais la peur d'affronter le jeûne. Certainement hier, tu avais la peur d'affronter les difficultés qui étaient en face de toi. Parce que tu te disais que tu n'étais plus à la hauteur de mieux affronter tes difficultés. Alléluia. Amen. Certainement, tu pensais que face à une situation, face à une maladie, tu pouvais donner l'échec à l'ennemi. Tu pouvais donner l'échec au camp de Dieu et l'ennemi pouvait se remporter parce que la peur t'amène dans les défaites et aussi également dans le désespoir. Alléluia. Amen. Parce que pourquoi aujourd'hui tu te retrouves sans peur? Effectivement, parce que tu as demandé au Saint-Esprit de te remplir. En fait, tu as demandé au Saint-Esprit d'être ton ami. Alléluia. Mais lorsque tu demandes au Saint-Esprit d'être ton ami, qui veut dire que tu as décidé de l'appartenir. Et tu as décidé qu'il puisse contrôler toutes les émotions de ta vie à son temps favorable. Amen. Alléluia. Amen. Tu as déjà marqué un premier temps qui veut dire que tu as pris un engagement de la bonne conscience d'être avec le Saint-Esprit. Et le second dimanche, tu as dit, moi qui suis l'église, il faut que je sois rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Parce que, et tant que l'église que nous sommes, chacun de nous, on a le devoir d'être rempli du Saint-Esprit. Si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit,
tout ce qui était comme bassesse en nous ne peut pas partir. Alléluia. Amen. Et qui veut dire qu'on a donné la force à l'Esprit du Seigneur de prendre le dessus de nos émotions, de prendre le dessus, parce que le Saint-Esprit ne peut pas venir t'imposer dans ta vie si tu n'as pas invité. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit vient, c'est lorsque tu le demandes qu'il puisse venir. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui invitent le Saint-Esprit parce qu'il est dans la difficulté. Et lorsque tu es dans la difficulté, tu appelles l'Esprit du Seigneur vient t'éclairer, mais il se rend compte que ton dépôt est vide. Mais il veut même que dans ton dépôt, là, il y a quelque chose qu'il peut utiliser. Alléluia. Amen. Il souhaite même que dans ton dépôt, même une petite phrase qui peut le motiver. Amen. De faire monter cette phrase que tu négliges tant longtemps dans ton cœur. Même seulement le nom de Jésus. Amen. On doit aller un peu plus loin. Selon les témoignages qui nous sont parvenus, lui qui était certainement depuis longtemps en Christ, mais il ne croyait pas que Jésus existait. Amen. Amen. On doit faire une démonstration claire et nette. Ça veut dire que lorsque quelqu'un, tu es en Christ depuis toi et moi, depuis Kalakala, comme disent les jeunes. Nous sommes dedans là depuis Kalakala. Mais tu ne crois pas réellement au fond de toi que Christ existe dans ta vie. Il faut qu'il y ait des épreuves qui viennent te secouer. Il faut que le tsunami de ta vie arrive pour te bousculer. Alléluia. Amen. Et lorsque les épreuves arrivent pour te bousculer, c'est là où tu chercheras la voix de Dieu. Ces jours, ces vaillants qui étaient zélés, c'était un zèle qui n'était pas encore sur un dépôt réel. Amen. Mais ces jours, quelque chose s'est passé. Dis-toi avec moi, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Quelque chose peut toujours se passer lorsque tu l'appelles. Mais tu l'appelles dans quel type de conditions? Quand tu l'appelles, tu es dans quelle disposition? Mais tu l'appelles parce que tu es dans une disposition de faiblesse. Parce que tu as besoin que l'esprit de force vienne te donner, te communiquer. Tu as besoin que l'esprit de courage. Parce que là, c'était plus un petit combat. Amen. C'était plus à notre compétence. En face de toi, quand tu as un monstre, un vilain bizarre, un vilain truc bizarre, qui est glacé dans tous les domaines, alors tu n'as plus le choix. C'est d'appeler le secours. Alléluia. Amen. Mais la question qu'on a se poser, pourquoi appelles-tu un secours que tu ne vois pas? Hey. Amen. Pourquoi appelles-tu un secours que tu ne vois pas? Quel type de secours appelles-tu aujourd'hui? Est-ce que c'est le bouti? Est-ce que c'est le niembe? Est-ce que c'est l'imboala? Est-ce que c'est l'ikoko? Est-ce que c'est le jobi? Est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est le mandarin? Est-ce que c'est quel type de rituel appelle aujourd'hui? Quel type de boutique as-tu appelé hier ou aujourd'hui? Comment tu peux appeler une divinité que tu ne vois pas? Puisque tu ne crois pas. Mais tu l'appelles quand même. Hey. C'est tellement beaucoup de nos cœurs, c'est un péché aujourd'hui. Tu es depuis en Christ.
Sans compte des années, il y a beaucoup de gens. En fait, quand tu regardes même ton statut aujourd'hui, tu ne dois même plus être là. Yes. Alléluia. Amen. Non, en fait, en réalité, tu ne veux même plus être là. Dites qu'on revient de loin. Alléluia. Amen. Tu n'es plus en Christ, mais tu ne connais pas Christ. Tu n'es plus dans le Seigneur, mais tu ne connais pas ton même Seigneur que tu sais. Tu n'es plus dans la gloire du Seigneur, malheureusement. La gloire ne te touche pas à l'endroit qu'il faut. Puisque jusqu'à aujourd'hui, tu as toujours les doutes pour savoir est-ce que je suis même au bon endroit. En fait, en réalité, ça te montre que tu n'as même pas confiance à l'ami que tu appelles. Alléluia. Ce malheureux était dans l'église. Il était l'un des responsables des jeunes. Il était zélé. Mais il ne savait pas. Il ne croyait pas que Christ existe réellement. Amen. Et certainement, on l'avait amené quelque part. Certainement, ses parents étaient peut-être des hommes, les hommes puissants dans la tradition. Et donc, pour lui, il pensait que la puissance qui se trouvait en lui, c'était la puissance donnée par ses parents. Malheureusement, au-delà de toutes les années qu'il pouvait être en Christ, il n'avait pas une certitude réelle que Christ pouvait faire des merveilles dans sa vie. Alléluia. Amen. Alors ce jour arrive qu'il est englouti par une divinité bizarre. Dites avec moi bizarre. Bizarre. Certainement là où tu te trouves dans ton couloir, il y a une divinité qui t'attend devant, dans le chemin de ton couloir, de ton ministère. Mais il faut que tu crois à celui qui te sert aujourd'hui, parce que c'est le même couloir auquel que Dieu t'a placé. C'est le même couloir où il y a des embûches qui t'attendent. Être dans la foule du christianisme, c'est une bonne chose. Mais lorsque le tsunami arrive dans ta vie, tu es seul, mon ami. Tu es seul. Même si tu es marié jusqu'aux dents, tu resteras seul ces jours. La preuve, même quand tu fais des visions, tu fais des visions seul, ne faites pas des visions en deux avec le couple. Jamais. Alléluia. Amen. Qui justifie quoi? Qui justifie que toi, en fait, ta vie chrétienne, ça te concerne toi et ton Dieu. En fait, au-delà qu'on connaît une seule chair, c'est bien. Ça, c'est un certain niveau. Mais il y a une autre dimension. En fait, Dieu s'en fout de ta chair. Alléluia. Amen. Non. Parlons peu, frère. Je vous assure, lorsque tu ressens les visions auxquelles on te poursuit, tu crieras seul dans ta vision. Le mari ne sera pas là. Le copain ne sera pas là. Ta femme ne sera pas là, mon ami, quand tu es en train de sauter les barrières dans tes visions. J'ai vu de ces visions-là où tu sautes les barrières parce que tu fuis la mort. Mais le seul... Seigneur, c'est compliqué. Mais c'est ça le christianisme en fait. Mais nous sommes là unis, non? Dites-moi, s'il y a quelqu'un qui veut venir, qui quitte là-bas pour venir me bousculer là, dites-moi que si vous tous là ne pouvez pas tomber sur lui. Pourquoi vous tombez sur lui? C'est sous forme de l'unité, non? Une église unie, elle est forte, n'est-ce pas? Mais ce jour, quand le tsunami de ta vie est en train de terminer, il dit qu'il vit, tu es seul. Tu es seul, en train d'être poursuivi par un monstre qui finit avec ta vie. Tu sautes des barrières. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu te rends compte que tu as de fois même les ailes. Tu es en train de t'envoler, tu fuis, il va crier. Et il y a des moments où tu sens que là, ton dernier secours, c'est crier Dieu. Alléluia. Amen.
Alléluia. Je vous assure que ce frère-là, ce jour-là, il a vu le tsunami de sa vie. Et pourtant, il était en Christ. Emballé. Mon ami. Vous savez, Dieu a créé les choses. Laissez-moi même enlever même mes cheveux, mes problèmes. Dieu a créé les choses. Il a créé les bêtes bizarres. Dites avec moi bizarre. Bizarre. Si le petit serpent même tombe là, bim, il est mourri. Chacun doit commencer à chercher la porte. Amen. Et pourtant, nous, on connaît bien qu'il n'est pas plus puissant que nous. Mais compte tenu que sa bouille est bizarre, il est laid, il est fuyant. Quand il regarde comme ça, les yeux sont rouges. Vous avez vu les yeux d'Anaconda? Attendez, je vous assure que la bouille est bizarre comme ça. Amen. Bien sûr, vous avez vu le serpent noir qu'il est fâché, c'est des coups de tête. Dit. S'il tombe là, bon, imaginez-vous seulement même des petits rayons fuient. Mais quand vous avez affaire au python, c'est ce qu'on appelle vulgairement le roi. Quand il décide, si c'est ton ennemi de taille que tu as mis sur ton couloir de ta vie, maman, même si ta croyance était derrière le Gabon, tu dois aller chercher. Vous savez ça? Ce frère-là ne croyait pas en Christ. Au-delà qu'il était à l'alliance chrétienne depuis longtemps. Amen. Il a travaillé même dans une zone bizarre qu'on appelle ce village Mabanda. Je vous assure que quand vous comprenez Mabanda là, donc la dimension de la société qui ne peut pas. Comme vous connaissez que nos frères de l'autre côté là, ils aiment les fétiches. Ça c'est rempli, c'est des gros vampires. Mais il était là-bas. Il n'a pas vu le tsunami. Dieu a permis qu'il ne puisse pas voir le tsunami là-bas. Mais il fallait qu'il se retrouve dans son village natal. C'est là-bas où il y a le tsunami de sa vie. Dieu a placé un python à son sujet dans son couloir de la croyance. C'était pas pour le tuer, mais c'était pour l'amener à sa véritable croyance que le Dieu que lui prie, c'est pas n'importe quel Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le python l'a pris en otage, il a essayé de faire le lingambo quoi. Il a essayé de piquer les dents, mais il se rend compte que la chair est glacée. Donc c'est le glaçon quoi qu'il a affronté. Alléluia. Et je vous assure que quand le python est gonflé, même ta machette, si elle n'est pas bien limée, tu ne peux pas le blesser. Ce jour-là, il a utilisé rien à faire. En fait, c'était zéro. C'était nul. Tous ses efforts, c'était nul. Et c'est par là qu'il fallait qu'il puisse demander le secours à celui qui ne voyait pas. Seigneur! Amen. L'Esprit du Seigneur est venu l'éclairer. Ah, c'est dangereux. L'Esprit du Seigneur vient éclairer ses frères. Et à l'instant T, une parole, quand il regarde le dépôt, dans son dépôt, il y avait comme le nom de Jésus. Regarde comment le Saint-Esprit travaille. Je vous ramène comment le Saint-Esprit travaille dans le corps de quelqu'un, de celui qui croit. Quand il est accouché par le serpent, mon frère, viens. Parce que pour que les gens pensent que ce que je parle, c'est magique. Ouais, tout le temps comme ça. Lui là, c'est un infirmier. Plein, il connaît la santé. Il mange la santé. Mais ce jour-là, la santé avait perdu les pédales.
Alléluia. Le python l'avait emballé. Le python à Chibanga. Le python l'a levé de la route. Là, il marchait. Ce jour-là, Dieu avait permis qu'il n'y avait personne. Donc, au-delà de ce cri, c'était en vain. Le Saint-Esprit voulait démontrer sa puissance qui dormait en lui, mais que lui ne savait pas qu'il avait une puissance qui dormait en lui. Le Saint-Esprit a fait un miracle dans sa vie. Dites avec moi un miracle. Le Saint-Esprit lève les défis de sa vie. Lui, il était déjà abruti. Il était emballé. Le serpent l'a emballé. Le serpent l'a enlevé de la route pour l'amener à sa zone de compétence. Alléluia. Oui, le serpent agit comme c'était l'aigle. Parce qu'il sait que si c'est la route, quelqu'un peut nous surprendre. Il faut l'enlever dans une zone de compétence. Quand l'herbe est haute, même si quelqu'un crie dedans, là, tu as du mal à aller à vous sauver parce que tu ne sais pas qui le fait crier. Alléluia. Le serpent lève dans sa zone de compétence. Pour lui, il voyait la mort. Pour lui, il voyait que tout. En fait, c'est les enfants qu'il a fait. C'est fini. Je dois rentrer dans le ventre du boa. Le boa, quand le boa l'a emballé là, c'était pas une petite affaire, c'était pour finir avec lui. Vous savez ça? Quand le boa t'emballe, t'attendis. Si tu sors de là sans être impacté, ça veut dire sur le Saint-Esprit qui est au centre de tout. Amen. Vous savez ça? Au-delà qu'il avait les blessures partout, parce qu'il a mis quand même, il a eu le courage de mettre les mains dans la gueule de ces démons-là, de ces terribles. Il a déchiré, mais malheureusement, il m'a fait là, le serpent toujours à Mankamba, il le blesse, Kingi. C'est parce que tout simplement, ces gars n'avaient pas de venin. Et le boa n'a pas de venin. Si le gars avait le venin, c'était compliqué même pour lui, parce que le temps où il sera à l'hôpital, ça te démontait. Et quand lui, le gars l'emballe, le souvenir Christ, Jésus, Jésus. Chaque fois qu'il criait Jésus, écoutez-moi bien. Le Saint-Esprit l'a éclairé. A vu dans son petit dépôt. Dans son dépôt, il y a quand même le nom de Jésus. Et donc c'est pourquoi le Saint-Esprit ramène le nom de Jésus à la surface. Et quand il disait chaque fois qu'il criait Jésus, 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 le serpent s'affaiblissait. Aïe, 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 l'onction fatale. L'onction en train de monter, dit Jésus, 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 le serpent en train de s'affaiblir. Et ça, c'est les œuvres du Saint-Esprit. Ce n'est pas les œuvres de oh, je suis un ganga, oh, je connais le feu. On s'en fout de quelle connaissance le feu. Mais le nom de Jésus est plus que tout. Amen. Amen. Yes. Amen. Ça veut dire quoi? Quand le Saint-Esprit est en toi, il crée quelque chose en toi. Amen. Il ne travaille pas parce qu'il veut travailler avec toi, parce que tu n'as rien. Non. Le Saint-Esprit ne travaille pas comme ça. Le Saint-Esprit travaille avec le peu que tu as. Il veut confondre le plus fort de ce monde avec les choses qui sont inutiles que tu négliges de ta vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit te prend de la boue, il te façonne. Pendant que le monde est en train de devoir, il peut t'écraser. Ce jour, il ne peut plus t'écraser. Parce que la saison a changé. Yes. Nom de Jésus. Le Saint-Esprit fait changer une saison d'une vie. Le Saint-Esprit fait changer le calendrier de ta vie. Amen. Le Saint-Esprit. Allez. Regardez bien. Même la louange de ce matin. Ceux qui avaient des yeux spirituels ont vu comment le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit fait briller l'entendant spirituel. Yes.
de ta vie. Le Saint-Esprit fait rayonner même ton visage. Et tous les mauvais sont en train de te poursuivre. Les bons et les mauvais. À toi à faire le choix. Mais quand tu as le Saint-Esprit t'amène l'esprit du discernement. Choisis le bon dépôt. Alléluia. Amen. Voilà une œuvre du Saint-Esprit. Voilà un témoignage du Saint-Esprit. Qu'il a œuvré. Mais c'est le même frère. Hier, il nous disait qu'il au-delà qu'il était en Christ, mais il ne croyait pas que Jésus-Christ existait réellement. C'est vrai. Amen. La Bible croit que croit sans avoir vu. Mais lui, il avait l'onction de Thomas. Il a dit pour que je croie, Oui. pour que je sois enraciné en Christ, C'est vrai. il faut que je voie les signes. Yes. Si réellement les clous de Jésus étaient. Et ce n'est pas de sa faute parce qu'il y a beaucoup des onctions de Thomas Amen. qui se trouvent dans nos assemblées. Il faut que tu vois les clous de Jésus pour que le Saint-Esprit te convainque des péchés de justice que tu es au bon endroit. Mais je dois te dire, mon frère, tu es au bon endroit de ta vie. Parce que tu es une église de Dieu. Tu cherches que l'église est au bon endroit. C'est une erreur de la réflexion. De penser que l'église là où je suis, je ne suis pas. C'est toi-même qui n'est pas bien parce que c'est toi-même qui est l'église. Et le Saint-Esprit ne peut pas travailler avec une fausse église. L'église de ta vie, c'est ça qui peut déterminer si tu es vrai avec le Seigneur ou tu es faux avec le Seigneur. Parce que c'est l'église de ta vie qui ferait de toi une personne, soit une personne qui doit vivre la bassesse, soit une personne qui doit vivre l'élévation. Oh oui, mon frère, ma soeur, c'est toi qui es l'église de Dieu. C'est toi qui donneras le cours à ton église. C'est toi qui donneras la bonne saveur de ton église. Une bonne église ne vit pas la division. Une bonne église ne vit pas de suspicion. Une bonne église vit l'unité et la force de Dieu. Une bonne église ne fait pas les partis pris. Une bonne église ne se repose pas sur les biens matériels. Une bonne église se repose sur les valeurs spirituelles. C'est une bonne église qui se repose sur les dons spirituels et les dons de Dieu. Tout ce qui est gloire terrestre est fini. Ça, l'appel est de recevoir demain. Tous les calculs dans l'espace que tu peux faire, c'est terminé. Tous les maths dans l'espace que tu peux faire, toutes les géométries dans l'espace que tu peux faire, ça serait terminé un jour. Oui. Amen. Amen. Mais si tu mets, tu bases, si tu construis sur le roc, si tu mets tes fondements sur le roc, mon frère, quels que soient les vents, les marées, les tempêtes, ne te vaincront jamais. Amen. Jamais. Jamais. C'est pas au fait que tu changeras les églises. C'est pas au fait que tu changeras certainement les dominations qui ferait de toi un vrai chrétien. Le vrai chrétien, c'est toi-même. Parce que c'est toi la référence de Dieu. Amen. C'est pas quelqu'un d'autre qui changera ta vie si toi tu ne décides pas de changer. Le Saint-Esprit ne peut pas travailler avec toi si toi tu ne décides pas de travailler avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne vient pas s'imposer sur ton rythme de vie. C'est toi qui le donneras l'accès de prendre le plein pouvoir de ce que tu veux qu'il puisse tout faire avec toi. Il n'est pas impoli. Le Saint-Esprit, c'est un esprit civilisé et obéissant. C'est pas un désordonné. Nous commettons beaucoup d'erreurs. Chaque fois que tu réfléchis négativement, ça veut dire que tu de mettre le Saint-Esprit à côté. Chaque fois que tu décides de penser que
L'autre, ce qu'il a fait n'est pas bien. C'est une erreur pour toi. Parce que le Saint-Esprit est bien placé. Allez le dire et le confirmer. À l'intérieur de sa personne. Et ce que tu as fait, c'était pas une bonne chose. Lorsque tu as rempli le Saint-Esprit, tu vivras les persécutions les plus élevées de ta vie. Et 7 jours, il avait oublié qu'il avait reçu le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi le tsunami de sa vie, c'était au-dessus de son entendement. Et un passage qui nous avait dit ici que lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, Dieu t'amène au désert. Hey! Hey! Bien aimé, lorsque le Saint-Esprit est en train de voir comment il est en train de te saturer, il t'amène aux eaux profondes. Dis-le avec moi, les eaux profondes. Les eaux profondes. Il va aller aux eaux profondes. Parce que c'est là-bas où tu serais jugé. C'est là-bas où tu serais qualifié. C'est là-bas. Oh bien aimé, la Bible dit que quand Jésus était rempli du Saint-Esprit, la Bible l'a amené, la Bible nous fait savoir qu'on l'a mené au désert. Amen. Bien aimé, sans le Saint-Esprit ne peut pas vivre le jeûne que nous vivons aujourd'hui. Qui peut rester pendant 3 semaines sans manger, sans boire l'eau, même seulement, quand tu ne bois pas l'eau toute la journée, tu reviens fatigué. Amen. C'est le Saint-Esprit qui te donne le courage d'affronter chaque jour. Et c'est travail spirituel, c'est le Saint-Esprit. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la force de tenir le coup. Sinon, on n'a pas des moyens conséquents pour lutter contre la puissance occulte qui est en face de nous. Amen. Et tout le monde peut gêner, mais tout le monde n'a pas les mêmes appels. Tout le monde n'a pas la même dimension de voir les choses. Tout le monde n'a pas la même vocation. Chacun est dans son couloir respectif, lequel où Dieu l'a mandaté. Amen. La preuve même que quand il y a des gens qui prient en langue, Dieu ouvre également l'entendement. Le Saint-Esprit ouvre aussi l'entendement de d'autres personnes qui peuvent interpréter ce qui prient en langue. Ça veut dire qu'on n'a pas l'esprit diffus. En fait, il disperse son esprit dans chacun de nous à sa manière. Chaque personne reçoit la mesure de ce que Dieu a placé pour nous. Je ne ferai jamais comme, je ne pourrai jamais enseigner comme Papa Léhi. Non. Il a sa vocation. La même manière que le Saint-Esprit l'utilise dans son couloir, ce n'est pas pareil comme pour moi. Quand maman Fanny dirige, mais c'est différent avec le frère Chambelin, c'est différent avec maman Amanda. Mais c'est ça, chacun de nous, il y a une portion que le Saint-Esprit dépose. Amen. Il y a un temps où de fois quand je me concentre beaucoup, j'ai les paroles de connaissances qui sortent. Oui, parce que c'est certainement dans mon couloir, il y a ces volets-là de paroles de connaissances. Et d'abord, je ne suis même pas pasteur en fait. Je suis un évangéliste. Parce que ma vocation c'est toujours dans l'évangélisation. J'aime les foules. Alléluia. Ça, j'ai l'onction des foules. Je peux impacter toute une foule à une seule phrase. Quand le Saint-Esprit utilise. Et vous allez remarquer que chaque fois qu'il y a une grande foule, l'onction est en train de monter. Et même la dimension du message change. La tendance de l'esprit change. S'augmente. Alléluia. Amen. Parce que Dieu travaille selon les mesures de la foule. Et non seulement je suis un
évangéliste. Pourquoi je suis un évangéliste? Parce que j'ai reçu la paix. Et c'est pourquoi j'ai les dons particuliers d'un évangéliste. Et comme vous savez que parmi tous les dons, parmi tous les ministères, le ministère de l'évangéliste, de l'évangile est tellement grand et supérieur. Vous avez vu? Je vous donne l'exemple de 5. La main a combien de doigts? 5. Parmi les 5 doigts ou les 5 ministères, vous allez voir que le ministère de l'évangélisation est à la 3e position. C'est que la Bible mentionne le ministère de l'évangélisation est en 3e position. Donc, qui veut dire que tu commences par les docteurs, tu arrives toujours l'évangile et toujours au milieu. Et quand tu regardes parmi les 5 doigts, il y a un seul doigt qui dépasse les autres. Alléluia. C'est le don de l'évangile. Le Saint-Esprit ne dit pas parce que tu es jeune qu'il ne peut pas travailler avec toi. Le Saint-Esprit ne dit pas parce que tu es encore mature, adulte, un peu adulte, qu'il ne veut pas travailler avec toi. Le Saint-Esprit ne dit pas parce que tu es vieux ou tu as la 3e âge parce qu'il ne veut pas travailler avec toi. Le Saint-Esprit ne pense pas que parce que tu es vieillard qu'il ne veut pas travailler avec toi. Non, il travaille avec tous les âges. Il travaille avec moi tous les âges. Il travaille avec tous les âges à son niveau. Parce que pourquoi il travaille avec tous les âges? Le Saint-Esprit qui travaille avec les jeunes va prendre d'autres jeunes. Le Saint-Esprit qui travaille avec les femmes va prendre avec d'autres femmes. Le Saint-Esprit qui travaille avec les hommes va prendre des autres hommes pour amener à l'église. Le Saint-Esprit qui travaille avec la 3e âge va prendre la 3e âge. Amen. Le Saint-Esprit qui travaille avec les vieillards va prendre la 3e, les vieillards. Il n'y a pas de parti pris, bien aimé. Le Saint-Esprit, l'un de ses critères, il y en a vu de quelqu'un, quand il est déjà rempli en toi, qui veut dire quoi? Tout ce qui était comme bassesse de ta vie, il balaie. Oui, il balaie. Maman Fanny, allons avec nous. Dans 1 Pierre 3, verset 12. La Bible déclare dans 1 Pierre 3, verset 12. Je lis la Bible selon la version du second. Verset 12 à 14. Verset 12 à 14. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien. Verset 14. D'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez aucune crainte et ne soyez pas troublés. Amen. Le Saint-Esprit est clair. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Tu reviens juste, tu reviens rempli lorsque le Saint-Esprit est en toi. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit ne remplit pas un corps sale. Je veux dire le corps d'abord. Et à l'issue de ce corps, il a sa maison qu'il a fabriquée. Sa maison-là, ce n'est pas quelqu'un qui reste là-bas. En fait, en réalité, c'est son esprit qui a le devoir de laisser là-bas à vie. Mais des fois, on prend de sa maison comme une caverne de démons. Qui veut dire que le marché, l'église de Dieu revient maintenant à un marché où on fait du trafic
L'église de Dieu, qui est notre cœur, qui se trouve en nous, on fait le foi de cette église, un marché, l'on fait le trafic de tout. Effectivement, il faut chasser tous les trafiquants de ton église. Amen. Oh, moi j'aime quand cette église écoute bien. Amen. Il faut chasser tous les trafiquants de ton église. Parce qu'ils ont fait de ta maison, de la maison de Dieu qui se trouve en toi, un sujet du commerce. On vend les pigeons, on fait la fausse monnaie, on vend les bicoris, tout on vend. Et ça, il faut chasser. Oh, tout auprès de l'autre pour dire, il faut chasser. Tout auprès de l'autre pour dire, il faut tout chasser. Alléluia. Il faut chasser les pigeons qui se trouvent dans ton cœur. Il faut... Lorsqu'il y a le Saint-Esprit, on n'a même pas besoin de demander la faute de dire, amenez ceci. Hier, les disciples amenaient tout ce qu'ils gagnaient. Ce n'était pas l'affaire où c'était quelqu'un qui imposait. Mais ils étaient touchés par le Saint-Esprit. Et quelque chose que tu donnes avec ton cœur, c'est même plus béni. Ce n'est pas l'affaire qu'on t'efforce. En réalité, le Saint-Esprit n'est plus là. Laissons-nous parler des choses. Amen. Alléluia. Amen. Ah, je vous dis, lorsqu'un peuple a le Saint-Esprit, les choses, ça vient seul. Avec moi, dites avec moi, ça vient seul. Ça vient seul. On ne demande pas. On ne demande pas. Celui qui a le Saint-Esprit doit commander quoi? Non, bien aimé. Je vous dis bien, celui qui a le Saint-Esprit commande quoi? Un commandeur, c'est celui qui n'a pas le Saint-Esprit. Un exemple. On a le couple qui doit se marier. Chacun même ce qu'il peut amener. N'est-ce pas? Ça là, c'est le peuple qui a le Saint-Esprit. On a besoin d'honorer le frère. Ça n'a pas besoin de forcer quelqu'un. Parce que si on force, on doit dire que ce n'est pas le Saint-Esprit. Honorer. Mais on doit donner la possibilité au Saint-Esprit de les honorer. Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché, des jugements. Tu dis, bon, c'est le couple là, Seigneur, qu'est-ce que tu as réservé que je puisse l'aider? Le cadeau qui viendra de toi, ce n'est pas un cadeau charnel, c'est d'abord un cadeau spirituel. Parce que c'est Dieu qui met en toi la vocation, en fait le désir. Alléluia. Amen. Évitons d'amener l'esprit de chair dans les choses de Dieu. Sinon, ce sont nos onctions qui meurent. Ce sont nos dépôts qui étaient certainement chargés, qui se vident. Alléluia. Amen. Et c'est bien, c'est très important. L'esprit du Seigneur n'est pas dans vos choix de oh, je dois encore faire comment. Il n'y a pas de choix de tu dois encore faire comment. Soit c'est ça, soit c'est rien. Le Saint-Esprit n'est pas dans le copinage. Dites avec moi le copinage. Le Saint-Esprit est réel, bien aimé. Le Saint-Esprit est réel. Et le Saint-Esprit n'est pas faux. Il est vrai avec l'humain. Et vrai avec ceux-là qui décident de travailler avec eux. Bien aimé, quand le Saint-Esprit décide de te visiter, le mal disparaît. Les douleurs que tu as disparaissent. Les difficultés qui sont en face de toi disparaissent. Oh non. Amen. Toi qui ne comprenais même pas bien les leçons à l'école. En fait, ta partie de la catéchisme était stérile. Écoutez-moi bien, vous qui me regardez là. Amen. Vous qui pensez que vous êtes des enfants, vous n'êtes pas des enfants. Parce que le jour que je suis né, vous êtes nés.
Oui. Oui, amen. Mais sauf que la différence, c'est quoi? En mon temps qui était fixé par Dieu, vous étiez encore dans l'espace en train de s'envoler. Et donc, ce n'était pas encore votre jour de vous donner votre enveloppe que vous avez aujourd'hui. Le corps là, c'est votre enveloppe. Mais chaque enveloppe a un temps déterminé que tu dois recevoir l'enveloppe. Le temps de rentrer d'abord dans le ventre de maman. Hé, t'attendis. Et c'est là, le temps, comment ça que vient? C'est là où tu viens au monde. Mais ça ne veut pas dire que je suis plus vieux que toi. Donc quand la carte grise est bloquée, tu ne comprends pas les maths, tu ne comprends pas peut-être la science, tu ne comprends pas peut-être tous les autres machins que je ne connais pas, mais que vous-même vous connaissez. L'anglais, l'espagnol. Oh, ne parlons même pas le mandarin, parce que vous êtes... là-bas, c'est mort. Mais c'est là-bas où le Saint-Esprit, quand il décide que toi, tu ne dois pas peut-être maîtriser l'anglais, mais le mandarin, tu dois manger ça. Et tu serais l'homme phare du mandarin. Et tout le monde viendra auprès de toi. Oh, mon frère, tu fais comment? Tu dis, je ne connais pas. Alléluia. Mais pourquoi? D'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous seriez heureux, n'ayant aucune crainte. Et ne soyez pas troublés. Quand on souffre pour la justice, rassure-toi, au-delà du tsunami, il y a toujours le repos pour toi. Dis avec moi le repos pour moi. Toujours le repos après la souffrance. Surtout quand tu es au bon combat. Et le bon combat, c'est le combat en Christ. Quand tu es dans la justice, et la société a démontré que lorsque tu es droit avec les gens ne t'aiment pas. Lorsque tu es vrai, les gens ne t'aiment pas. Oui, ils sont pas, tu n'es pas, au fait, tu n'es pas le bienvenu. Même dans ta société, lorsque tu dis ça là, je ne suis pas d'accord avec vous, ça là, je ne serai pas avec vous, on dit c'est toi le lalo. Parce que tu es vrai avec toi-même. Mais sois intègre. Dis à celui qui est à côté de toi, sois intègre. Lorsque tu n'es pas intègre, il me dit le Saint-Esprit n'est pas en toi. Si tu n'es pas intègre, si tu n'es pas vrai avec toi-même et avec les autres, tu as dit qu'il n'y a pas le Saint-Esprit en toi. Évitez de tromper les autres. Ceux qui trompent les autres, il n'y a pas le Saint-Esprit. Évitez d'amener les options bizarres dans l'église de ta vie. Oh non. Parce que l'option bizarre qui se trouve dans ta vie, elle est contagieuse. Dites avec moi, contagieuse. Elle est contagieuse. Oh, bah toi, c'est l'option du vol. Oui. Amen. Oui. Écoutez. Il donc toujours dans la nuit pendant que tu es en train de gonfler. On va prendre des pieds. Alléluia. Amen. Mon frère lié, il reste avec moi dans la même maison. Papa lié, c'est que je travaille. Papa, regarde-moi ça. Mais juste, c'est que je suis parti voler. C'est chez un gars de la PJ. Oh, comment? Imaginez-vous. Sa maison, il y a les caméras. Généralement, chez nous au Gabon, on n'a pas trouvé les maisons qui ont des caméras. Et le secours, c'est un petit policier. En plus. On s'en fout. On n'a pas tous ces idées. Mais il a la caméra. Hey, il a vu comment tu es sorti avec son article. Il sait que c'est le bandit. Le voleur là. Oui. Il connaît chez moi.
C'est ça, nous les papa lié ne connaît pas que je vais nous le donner là. Atiyiba. Oui, c'est là-bas. On vient. Oui. Je vois que le devoir à la maison. À l'intérieur. Oui, prenez-le. Celui qui a volé mes choses, puisque j'ai trouvé mes choses avec lui. Oui. Alléluia. Voilà comment un innocent que j'ai contaminé l'onction du vol. Et l'onction du vol nous amène en prison. Mais tout ce temps que papa l'ayant en train de subir, je suis parti. Parce que je sais déjà qu'il y a déjà la trousse derrière moi. Alléluia. Papa l'ayant fait la prison instantanément parce que j'avais un mauvais dépôt. J'avais l'onction bizarre, l'onction qui contamine. Et l'onction du vol, je n'ai point le Saint-Esprit. On doit se choquer aujourd'hui. Si tu es orgueilleuse, le Saint-Esprit résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Si tu as l'esprit de domination, c'est toi qui viens gérer le foyer, c'est toi qui viens gérer la maison, c'est toi qui viens gérer, je ne sais pas, ta famille. Et pourtant, tu n'es même pas l'aîné. Il n'y a pas le Saint-Esprit. C'est l'esprit de n'importe quoi qui s'est trouvé dedans. Tu as un mauvais dépôt. Il n'y a pas. Même si vous pouvez dire Amen, on s'en fout. On s'en fout. Il n'y a pas le Saint-Esprit. Moi, on ne fait jamais ça. On s'en fout de ça. Le Saint-Esprit ne travaille pas avec toi. En fait, tu es déjà disqualifié. Amen. Ce sont les options qu'on force aujourd'hui. Parce que le Saint-Esprit n'est pas dans le mauvais caractère. C'est dedans le caractère, c'est tout dedans dans le cœur, dans la maison de Dieu. En fait, c'est une poubelle. En fait, c'est un marché qu'on vend tout. Et Dieu n'est plus dedans. Lorsque le cœur est sale, lorsque ton dépôt est sale, il ne peut plus bien être utilisé. Et le Saint-Esprit disqualifie ces dépôts. Alléluia. Oh, tiens, il y a même plus. Mais ouais, je m'en fous de ça. Oh. Oui. Il n'y a plus. J'aime ça quand il n'y a plus. Parce que tous les jours, ton faux dépôt attise le Saint-Esprit. Et loin de le Saint-Esprit, loin de tes compétences, loin de tes dons, et loin de tes talents, et loin également de tes projets. Le Saint-Esprit ne travaille plus. Et tu n'es pas dans le côté de la justice. Parce que le côté de la justice, c'est celui qui est vrai. C'est celui qui porte ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. Et nous-mêmes, nous connaissons les fruits de l'esprit. Quand tu te regardes, quand tu te vois, est-ce que tu es un porteur des fruits de l'esprit? L'esprit de saleté. Est-ce que le Saint-Esprit dans ta vie? Même si vous me dites, mais je m'en fous éperdument. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est le temps de se ressaisir. L'esprit de la complicité négative. L'esprit de la conquérance négative. Même si ce n'est pas ta vocation, tu veux forcer. Parce que tu veux montrer aux gens que tu peux aussi. Ça, le Saint-Esprit n'est pas dedans. Le Saint-Esprit te permet de t'amener dans les auteurs, dans ce que tu connais. Amen. Oh. Est-ce que j'ai un peuple de Dieu ce matin? Amen. Le peuple de Dieu t'amène dans ce que tu connais. Le Saint-Esprit ne peut pas t'utiliser à la place de maman famille, c'est faux. Les talents et les dons de maman Manda, c'est pas, au fait, c'est pas mon couloir. Pourquoi je dois être dedans? Pourquoi je vais forcer à être dedans? Arrêtons. Arrêtons ça. Tu ne dois pas de l'autre pour dire arrête-moi ça. Arrête-moi ça. L'esprit de jalousie, tu n'es pas dedans. Le Saint-Esprit n'est pas dedans.
Et donc tu n'es pas profitable, tu n'es pas bénéficiaire de la faveur de Dieu et de la justice de Dieu. Allons l'autre dernier verset en train de partir. Romains 8, verset 12 à 19. J'ai dit la parole de Dieu dans Romains 8, verset 12 à 19. La Bible déclare: Ainsi donc, frères. Romains 8. Oui, Ok. verset 12. Oui. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, Oui. vous mourrez. Ah. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. Amen. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions à ma Père. Arrête-toi d'abord là, maman. On doit d'abord un peu développer ça. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Nous ne sommes pas obligés d'être esclaves de nos désirs. Ça veut dire que si tu as les mauvaises pensées, allez tes mauvaises pensées. Parce que tu n'es plus esclave de tes pensées. Alléluia. Amen. Tu n'es plus esclave de tout ce qui n'est pas bon dans ta vie. De tout ce qui te sert à rien depuis que tu as accepté le Seigneur. Tu connais certainement tes défauts. Mais tu n'es pas toujours esclave de tes défauts. Alléluia. C'est ça que ça veut dire. Mais dis quitte dedans. Parce que depuis que tu es dedans là, ça t'a donné quoi? Ça t'amène que les querelles, des problèmes, des disputes inutiles, des tensions inutiles. Depuis que tu es dedans là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as gagné? Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Effectivement, nous sommes les morts en Christ. Nous sommes les morts. Au-delà qu'on est vivant, mais spirituellement, tu es vide, tu es mort. Parce que ton dépôt est sale. Parce que ton église est affectée. Ton église est affectée, mon frère, ma soeur. Et nos églises aujourd'hui. Et tant que nous sommes, comme disait l'homme de Dieu, qu'il a reçu la révélation dimanche passé, nous sommes plusieurs églises ici. Nous sommes plusieurs églises. Et chacun veut travailler avec ces églises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans nos églises, il y a les petits groupes. Alors moi, je préfère m'attendre avec tel. C'est ça, plusieurs églises. Arrêtons ça. Ça ne vient pas de Dieu. Et ça veut dire que ça ne vient pas de l'esprit du Seigneur. C'est la chair qu'on doit clouer et mettre fin à cela. Pourquoi faire des clans dans une famille unie et qui est censé être un? Pourquoi s'aimer les clans? Pourquoi s'aimer la division? Et ça, c'est ça les églises. Que le Saint-Esprit a révélé l'homme de Dieu. Ils sont plusieurs églises. Ça veut dire quoi? Si c'est Maman Fanny qui a un problème, les gens qui la portent beaucoup à cœur doivent beaucoup s'investir dans le problème que Maman Fanny a. Et d'autres personnes qui n'aiment pas trop Maman Fanny s'investissent avec légèreté. À l'instant T, c'est la chair. Alléluia. C'est ça qu'on appelle plusieurs églises. Arrêtons ça. Sinon le Saint-Esprit n'est pas en nous. Même si vous ne m'aimez pas, moi je m'en fous de ça. Mais je préfère que l'Esprit du Seigneur travaille librement. Alléluia. Amen.
si il y a une seule personne qui a des problèmes, l'Église est appelée à s'appliquer en totalité. C'est ça l'unité. Et c'est ça la preuve qu'il y a le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc si on ne fait pas ça, on mourra. Et nous sommes déjà des morts vivants. Amen. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Aïe, aïe, aïe. Les actions du corps, c'est quoi? Ce sont nos désirs. Tuons la chair. Tuons nos émotions bizarres. Tuons ce qui n'est pas bien. Alléluia. Et là, c'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Voilà. On ne dit pas que l'homme là est toujours comme un. C'est là. Car tous ceux qui sont connus par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Aïe, aïe. Qui veut dire que hier, on était toujours les enfants. Lorsqu'on est encore enfant Christ, ça veut dire qu'on n'a pas encore la maturité en Christ. Lorsqu'on est enfant, ça veut dire que la folie est toujours attachée dans le cœur d'un enfant. Et la folie peut t'amener à aller mettre ta main au feu et tu dois te brûler. Là, il n'y a plus les amens. Amen. Bien-aimés, soyons fils de Dieu par le moyen du Saint-Esprit. Éliminons tout ce qui n'est pas bien. Vidons nos églises qui sont sales. Vidons nos dépôts qui sont sales. Pour que le Saint-Esprit puisse prendre le trône et vivre en plein temps de ses pouvoirs. Alléluia. Amen. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Oh. Pour être encore dans la crainte ou dans la peur. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous croyons à ma Père. Celui qui a reçu un esprit d'humilité, il est toujours timide. Alléluia. Amen. En fait, cet esprit représente quoi? Ça représente comme le chanvre. Quand le téléphone là, c'est qui? Le chanvre, ça dépend du type d'esprit que ça trouve. Si le chanvre te trouve que tu es timide, mais ça te rend l'esprit de timidité. Plus l'avantage. Si tu sais que tu es un dalleur, un mangeur de première catégorie, avec l'esprit du chanvre qui s'ajoute en toi, tu finiras les marmites détruites. Ouais. Tu partiras compter les morceaux avec ta femme dans la cuisine. Ouais. Et si c'est ta mère, que tu es un bagarreur, tu passeras tout ton temps à faire les bagarres et amener des problèmes dans ta famille. C'est ça l'esprit du chanvre. Alléluia. Amen. Ici, c'est un centre de commandement spirituel. On forme les commandements. On forme les vaillants. On forme les hommes matures et les hommes capables de relever la réputation et la bonne réputation de ton église qui se trouve en toi. Et ton dépôt et ce qui se trouve en toi. Amen. Oui, maman Fanny, continue. Verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Qui veut dire quoi? Ta conscience qui te fait savoir que l'ange au monde en toi, c'est le Saint-Esprit qui rend ton esprit témoignage. Oui, maman. Continue. Or, si nous sommes enfants, Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. nous sommes aussi héritiers, Héritiers de Dieu héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être afin d'être glorifiés avec lui. glorifiés avec lui.
J'estime que la souffrance du temps présent J'estime que la souffrance du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir ne saurait être comparée à la gloire à venir qui sera révélée par nous. qui se révélait par nous. Ah, arrête-toi d'abord là. Par nous. C'est par nous là que la gloire de Dieu s'est révélée. Alléluia. Amen. Mais on peut recevoir l'onction de révélation comment? Si on n'a pas le Saint-Esprit. Papa lié. Maman Sandy. Et les autres, les enfants. Si on n'a pas le Saint-Esprit, comment on peut recevoir la révélation de Dieu? C'est pendant même le groupe d'intercession. Lorsque le Saint-Esprit travaille, comme l'événement qui se pointe vers l'horizon, c'est le Saint-Esprit qui va révéler, dit, ah, à telle période, voilà ce que le tsunami qui se prépare contre le couple. C'est le Saint-Esprit qui est en train de révéler. Alléluia. Et on intercale ça. Mais si on est sur le Saint-Esprit, comment on peut recevoir les coups bas qui se trouvent dans l'ombre? On ne peut pas. On ne peut pas. Alléluia. Amen. Dans ta famille, il y a les coups bas qui se préparent contre toi. Mais il n'y a que le Saint-Esprit, l'ami fidèle, qui peut t'amener à avoir les choses plus claires de ta vie et de ta famille. Alléluia. Amen. Comme je dis bien, j'insiste dessus. Je sais que chaque fois qu'il y a un événement grandiose qui se forme dans le secret, l'ennemi aussi se lève aussi à son temps. Et il se lève aussi en cherchant à semer la confusion. Mais on a besoin du Saint-Esprit pour nous éclairer plus davantage. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est vraiment quelque chose de cordial dans nos vies. Le Saint-Esprit. Laissons le Saint-Esprit travailler. Oui, maman, continue. Verset 19. Aussi, la création attend, telle avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est nous qui donc encore, on a la capacité de créer la personne de Dieu dans ceux-là qui ne connaissent pas Christ. Alléluia. Parce que c'est nous qui avons reçu la révélation. Mais on reçoit la révélation parce qu'on a le Saint-Esprit. Et lorsque tu viens, quelqu'un qui ne connaît pas Christ, quelqu'un qui ne connaît pas le Saint-Esprit, quand tu viens seulement rester même à côté de la personne, il y a une connexion. Parce que le Saint-Esprit met en toi un rayonnement peut-être de 5 mètres. Donc ça veut dire que tous ceux qui sont malades, qui rentrent dans ton rayonnement sont guéris. Alléluia. Amen. Et je vous assure qu'on a reçu l'espérance de ça. On a reçu l'espérance de ça. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont dans ton rayonnement, je vous assure, quel que soit leur problème, sont guéris, sont restaurés, sont fortifiés, sont restaurés encore plus davantage et sont même beaucoup édifiés. Même un changement radical dans leur vie. Sont délivrés dans tous les mots. Parce que tu as l'onction qui porte la vie, Amen. Qui porte le succès, qui porte la grâce souveraine. Même ceux-là qui étaient certainement, qui étaient déjà destinés que dans telle semaine, ils doivent finir avec leur vie. Mais quand l'église passe, voilà une âme qu'on sauve sans le savoir que son secret était déjà dressé à son sujet. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu fais confiance au Saint-Esprit, si tu commences à vivre le rayonnement du Saint-Esprit, c'est la preuve. L'apôtre Pierre, c'était un masseux, c'était un peureux, c'était certainement quelqu'un qui était venu en néant. C'était celui qu'on reconnaissait qu'il n'était pas capable de se tenir, même prendre le micro devant les gens. Mais ces jours, le calendrier a changé. Dis avec moi, le calendrier a changé. Oui, le calendrier doit changer dans ta vie. Le calendrier doit changer dans chacun de nous. Le calendrier doit changer sous nos enfants. Le calendrier doit changer dans nos vies. Le calendrier doit changer dans nos familles. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit doit te changer de tout. David était un enfant qui était abandonné, qui était certainement sans une référence au sein de sa famille. Mais quelque chose se passe. Quelque chose se passe. David était toujours dans les champs. Il n'était pas toujours parmi les aînés. Il était toujours pour lui en forêt, en savane, en train de garder les troupeaux de son père. Mais ce jour,
Le Saint-Esprit fait les choses les plus extraordinaires dans la vie de chacun de nous. Bien aimé, le Saint-Esprit, c'est celui qui ne pense pas, en fait, qui n'a pas besoin de voir ton état de, je ne sais pas, moral. Je ne sais pas. En fait, pour lui, ce n'est pas un problème de ton physique, de ta capacité morale. Non, je ne sais pas. Mais lui n'est pas dedans. Lui voit seulement la disposition de ton cœur. Amen. David ne pensait pas qui serait celui qui doit venir battre Goliath de sa vie. Dans le calendrier de Dieu, c'est tellement tu as Goliath dans ta vie. Mais sache-le que tu es David, qu'on a choisi au sein de ta famille. Mais David, avant qu'il soit un héros aujourd'hui, mais hier il était quoi? Il était négligé. Il était l'un de... Il était effacé. Alléluia. Amen. Celui qui a le Saint-Esprit est toujours effacé. Mais à cause de l'Esprit qui est en toi, tu es localisé. Dites avec moi localisé. Localisé. Tu es toujours localisé, bien-aimé. Tu as les faveurs de Dieu dans ta vie. Oui, on doit te combattre. On doit certainement te prendre tous les pièges. On doit chercher à te mettre en otage. Oui, mais sache-le, l'appel de Dieu n'est pas encore fini pour toi. Amen. Amen. Joseph était celui qui était abandonné, il présentait, il recevait les songes et les visions. Les gens disent non, cet enfant a commencé à dépasser les gens. Oh non, pourquoi il veut nous dominer? Donc ça veut dire qu'il veut nous dominer. Oui, l'esprit qui était sur Joseph était un esprit supérieur de tous ses grands frères. Et ça, c'est le domaine du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a mené Joseph en prison. Le Saint-Esprit en fait, on l'a mis d'abord dans une citerne. Et après on dit non, ne tuez pas. On va le tuer. Le Saint-Esprit dit personne ne peut le tuer. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit a touché le cœur de leur aîné. Oh! Le Saint-Esprit touche le cœur de l'aîné. Et quand le Saint-Esprit touche le cœur de l'aîné, les autres des frères sont à terre. Ils obéissent. On vendait-le. Alléluia. Amen. Mais le Saint-Esprit est toujours en toi, même si on te vend. Amen. Oui, on doit te vendre. Parce que tu as l'onction particulière de Dieu. On doit te vendre parce que tu as le rayonnement de Dieu en toi. On doit te vendre parce que tu as le cachet sec de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit met le cachet. Qu'il y a des gens qui ne sont pas touchables. Amen. Quand il met le cachet, le sceau de Dieu, quand il met le sceau de Dieu, personne ne peut te toucher. Amen. Au-delà de ton ami que tu peux avoir. Amen. Alléluia. Amen. David avait le sceau. Toi, tu as le sceau. Chacun de nous aussi a le sceau. Sache que tu as le sceau de Dieu sur ta vie, Amen. Sur ton front. Personne. Celui qui n'a pas le sceau, c'est celui qui n'a pas le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, tu as le sceau de Dieu. Et c'est pourquoi, à chaque fois que tu affronteras des difficultés, tu seras toujours victorieux. Parce que tu as le sceau de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu as le sceau de Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi que tu n'es pas n'importe qui. Oh, tout le temps pour lui, tu n'es pas n'importe qui. Tu as le sceau de Dieu en toi. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu as le sceau de Dieu, même la mort en train de te fuir. Amen. La maladie en train de te fuir. Yeah. Ce n'est pas une maladie qui t'amène à la mort. Amen. Ça t'amène à une victoire. Amen. Alléluia. Amen. Le courage vient parce que tu as déjà donné l'action au Saint-Esprit. Que tu sois non seulement son ami, qu'il soit ton ami fidèle. Le second plan, tu as dit, Seigneur, viens nettoyer mon église, viens remplir mon église. Qui est ta personne intérieure? Alléluia. Amen. Ton église, c'est ta personne intérieure. Ton église, c'est ton cœur. Lorsque tu as demandé au Saint-Esprit de venir remplir ton église, de remplir ta vie, de remplir tes émotions, alors à l'instant T, tes émotions qui étaient sous forme de
de manque de courage, elle revient en force. Et cette même force que tu as reçue aujourd'hui, ça te permet d'aller encore ailleurs, pour annoncer l'évangile. Prouvez au Saint-Esprit que soit il est avec vous et avec nous. Parce qu'il faut que cette église change la dimension. La Bible déclare que une foi sans œuvre, elle est morte. Mais allez annoncer l'évangile, évitez les gens pour voir si le Saint-Esprit n'est pas en vous. Mettez le Saint-Esprit à l'épreuve s'il ne montre pas sa puissance. Vous avez écouté, vous avez pris le règlement, vous avez pris les dispositions et vous êtes conscient que le Saint-Esprit est déjà en nous et sur nous. Alors, le Saint-Esprit doit nous amener dans les eaux profondes. Ces eaux profondes, c'est aller prendre les gros poissons. Que Dieu bâtisse sa parole.